Amen. Tout le monde sait celui qu'on appelle un jumeau, n'est-ce pas? Voilà. C'est celui qu'on a accouché, ou même une maman a accouché les enfants au même jour, en même temps. Le premier sort et le deuxième suit. On va prendre le test de Genèse 25. Voilà. À partir du verset 19, je vais lire en même temps pour m'aider, pour ne pas que mon esprit soit éparpillé. On va se tenir debout pour la lecture. Genèse 25, à partir du verset 19, la Bible dit: voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Ça dit que les enfants qui sont sortis d'Isaac. Abraham engendra Isaac. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. C'est un peu l'identité de Rebecca, la femme d'Isaac. La Bible dit au verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtent dans son sein. Ça veut dire que quand une femme enceinte, les enfants bougent. Ils bougent dans le ventre de la mère. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ça veut dire que les souffrances, les douleurs d'une femme. Pourquoi? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir des entrailles. Les mamans, souvent, ils arrivent à dire que la grossesse de cet enfant m'a fatigué. Et quand l'enfant sort, il devient vraiment bandit. C'est ça l'explication. Et il dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans le ventre. Le premier sortit entièrement roux, c'est-à-dire que c'est un rouquin. Voilà. Comme un manteau de poils. Il y a des gens qui sont venus, c'est tout son corps là, c'est poils. Voilà, c'est la description de celui qu'on appelle Esaïe ou Esau. Moi j'aime dire Esau, mais Esaïe. Alléluia. On lui donna le nom d'Esaïe. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaïe. C'est-à-dire qu'en sortant, il a vu que Esau, quand il sortait, on a vu la main de l'autre était sur ses pieds déjà, elle a attrapé ses talons. Pour dire que les deux, là, leur destinée est liée. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaïe, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Isaïe devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaïe parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaïe revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaïe dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom d'Édom, qui veut dire roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est pourquoi on dit à quoi de nourriture a vendu. Son âge, son titre qui lui fait aîné de la famille. Esaïe répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura.
et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Isaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Isaïe méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tout à soi. Amen ou pas amen? Amen. L'histoire, ils sont comme un couple. C'est un peu le monde spirituel auquel on nous vend toujours. Les jumeaux dans le monde spirituel sont un peu comme voilà. C'est-à-dire qu'il tient quelque chose de commun qu'on peut appeler le cordon ombilical. Quand un jumeau meurt, quand il est mort, la nuit, pendant que celui qui est en vie, celui qui est en vie là, c'est la vie de l'autre part. Et la journée, l'histoire de celui qui est vivant devient l'histoire de celui qui est mort. Est-ce que je peux répéter? Amen. Les jumeaux ont quelque chose que les gens aiment appeler un pouvoir. Alléluia. Amen. Quand tu te vois, qu'on dit que tu as un sosie dans le monde spirituel, c'est le même principe pour les jumeaux. Quand une personne ne comprend pas ça, quand il voit les jumeaux, il commence à avoir peur. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Abraham. Ce qui a fait que c'est devenu un problème. Les jumeaux, ils ont déjà une consécration de ce qu'on appelle la malédiction. L'histoire d'Abraham, c'est que Dieu lui avait fait une promesse que son enfant qu'il allait mettre au monde, qu'il appelle Isaac, c'était lui qui était la bénédiction que Dieu lui avait promis. Alléluia. Amen. C'était cette bénédiction que Dieu lui avait promis. Donc, Isaac, quand il est né, il s'est rendu compte que son père déjà, il avait déjà mis au monde un autre enfant qui portait le même sang que lui. Et l'enfant, dès très tôt, c'était un enfant qui était très habile. Ça veut dire qu'il avait des dons, il avait des capacités en lui. Il était déjà chasseur. Il était capable d'aller au champ et ramener des gibiers. Et son papa était fier de lui. Donc, Isaac, avec la jalousie, il a commencé à mépriser la vie d'Ismaël. Parce que c'était Ismaël qui est l'aîné. Amen, amen. Quand Dieu avait promis à Abraham qu'il devait sortir de lui des nations, et que la promesse devait venir de Sarah, c'est pour rappeler l'histoire. À un moment donné, Sarah s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas enfanter. Dieu avait sa promesse sur elle. Comme elle était découragée, elle a dit, bon, Abraham, il faut prendre ma servante Agar. Il faut aller avec elle pour qu'au moins elle puisse te donner un enfant qui vient de toi. Donc Abraham avait accepté. Et comme Abraham a accepté, Ismaël est venu au monde par la vie de Sarah et par la vie de Agar, qui n'est pas la femme de la destinée, la femme de la promesse. Amen, pas amen. Amen. Donc, Ismaël, il détenait déjà ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Parce que dans toute famille, c'est celui qui vient au monde premier, c'est lui à lui qu'on donne le titre du droit d'aînesse. C'est lui qu'on appelle le premier-né. Donc, comme Ismaël avait déjà une habitude, il avait des qualités, des qualifications que son papa honorait, l'enfant était jaloux et il méprisait la vie de son frère Ismaël. Voilà pourquoi on dit dans les ventres de Sarah, il devait y avoir une nation. L'enfant qui devait sortir du ventre de Sarah devait être une mère d'une multitude.
Amen, amen. Amen. Et Jacob ne cessait de maudire. La bouche qui bénit là, cette bouche aussi peut maudire. Et c'est pourquoi quand on maudit là, ça nous rattrape. Donc comme il avait l'habitude de maudire Ismaël, lui on t'a dit, toi Isaac, c'est toi qu'on appelle le fils prodige. Celui qui est comme la nation que Dieu a promis à son père Abraham. Donc quand il s'est marié, pardon, je parle d'Isaac. Quand Isaac s'est marié, automatiquement, la malédiction est descendue dans le ventre de sa femme. Au lieu qu'il y ait une seule nation, il y a maintenant 2 nations. Vous dites quoi? L'histoire des jumeaux, c'est là que ça commence. On a l'habitude de dire souvent qu'il y a des jumeaux qui portent chance. C'est pas ça. La chance qu'ils portent là vient de qui? Le principe est que dans un ventre, ça a été dit clairement. Il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus petit sera fort que l'autre. Donc on prend l'héritage du premier et on donne au plus jeune. Et ça c'est une malédiction. Et le monde spirituel ayant compris ça, les gens, les démons, les sorciers agissent avec cette loi pour nous ravir de tout ce qui est notre bénédiction. Alléluia. Non seulement on peut être jumeaux dans le monde spirituel sans l'être physiquement, parce que c'est une loi spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez l'histoire de Jacob. Jacob, on dit c'est quelqu'un qui dort sur le temps. C'est un paresseux. Et c'est lui le plus petit. Celui qui est sorti premier, c'est Esaïe. La malédiction stipule que le plus grand doit être assujetti au plus petit. Alléluia. Amen. Qui te combat à l'école? La personne vient assujettir. Parce qu'il voit des qualités en toi, une intelligence qui ne peut pas avoir. Donc ça devient, voilà, des temps d'échange qui amènent vraiment voilà, à des querelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tout celui qui se prétend comme un jumeau ou une jumelle dans le monde spirituel, à ce jour, ce lien-là sera coupé au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, c'est de là vient que des malédictions du fait que quelqu'un est capable de racheter la bénédiction de quelqu'un et de vivre avec ça. Alléluia. Amen. Et ça, c'est celui qui avait un talent. C'était un chasseur redoutable. Et il le tenait de son oncle qu'on appelle Ismaël. Quand vous lisez Genèse 21, verset 19, on lui dit clairement que Ismaël est un chasseur. Donc, Esaü avait la vie de ce Ismaël, qui était une malédiction pour Isaac. Comme Isaac ne cessait de maudire, Dieu a racheté sa vie et lui a donné. Il dit c'est vrai que ma prophétie là, ça va s'accomplir sur ta vie. C'est vrai que ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Mais c'est la vie de l'autre que tu as méprisé. Alléluia. Amen. Et naturellement, ce que Dieu a dit là, on n'a jamais vu cela. Vous voyez comme Dieu se combat. Dieu a dit que voici Jacob, qui est le fils de la promesse.
Voici Ésaïe. Ésaïe qui est comme l'enfant indésiré. Donc, pour que celui puisse accomplir la prophétie de Dieu, lui, il ne peut pas naître. Mais à cause de la jalousie d'Isaac, parce qu'il voyait son frère était déjà habile. Tout le monde reconnaissait, parce que selon les Juifs, le premier enfant, c'est lui qui a le droit de rester. Mais Sarah, elle a commencé à dire, la prophétie là, c'est l'enfant-ci, c'est l'enfant-ci, c'est l'enfant-ci. Est-ce que vous comprenez les choses? Ça veut dire, la prophétie de Dieu ne s'est jamais accomplie. Dieu n'a jamais eu un héritage. Ce que Jacob a été, c'était la vie d'Ismaël. C'est cet héritage-là. Or, le vrai dessein de Dieu, que Dieu devait faire là, ça n'est jamais accompli. Vous voyez où la jalousie peut nous amener? Du fait qu'on a juste convoité la bénédiction de quelqu'un. Quand c'est comme ça, automatiquement, c'est que tu dois ne plus être. Amen ou amen. Amen. Je vais l'expliquer, on va bien comprendre. Je vais dire ça tout petit. Je vais les enfants, viens. Ça vient. Et je sais bien. Et je sais bien, toi aussi viens. Venez. Je vais expliquer. Ça va nous aider. Alléluia. Voici Sarah. Amen, amen. Amen. Voici Abraham. Et Dieu dit, je vais faire de toi père de multitude. L'enfant qui sortira de toi sera de la vie de Sarah, ta femme. À 90 ans, Sarah se rend compte qu'elle ne peut pas rencontrer. Et elle dit, Abraham, mon cher époux, mon Seigneur, comme je tends vers l'âge de ma fête, je n'ai plus envie. Ça dit que même Sarah dit que moi, je ne ressens plus de désir d'homme. Ça dit que je ne ressens plus de l'envie de pouvoir aller avec mon mari. Donc, comme c'est ça, Agar, elle est belle, jeune. Si tu vas avec elle, tu vas avoir au moins la prophétie, l'accomplissement de la prophétie que Dieu t'a donnée. Et Abraham a accepté ce que sa femme a dit. Et Abraham est allé avec Agar, qui est la servante de Sarah. Et il y a un enfant au monde qu'on appelle Jemima. Jemima qui est ici Ismaël. Est-ce que vous voyez? Donc pendant que Jemima est en train de grandir, on voit en elle une qualité, une intelligence au père. Au fur et à mesure que Jemima est en train de grandir, Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit de Sarah. On connaît l'histoire. Les anges sont venus. Ils ont rencontré la femme Sarah. Et on lui a donné la prophétie. Tu vas mettre un enfant, un fils au monde. Un an plus tard, Sarah, elle a mis au monde Isaac, le fils de la promesse. Donc Isaac, et voilà, ça dit que venir avec Jemima, ont commencé à grandir. Et pendant le fait que je suis en train de croître, lui, quand il va au champ, il ramène toujours du gibier. Et son papa, comme lui aussi il aime manger, il dit, ah, mon fils, tu es bon, tu es fort, tous les jours. Donc, Isaac a commencé à être frustré. On a commencé à donner le droit d'aînesse à Ismaël, puisque c'est lui le premier enfant. Et la maman d'Isaac dit que non, selon la prophétie, c'est que Dieu a dit, le premier-né, ça veut dire que celui qui est le père de multitudes là, c'est mon enfant, c'est de mes entrailles. Donc, quand on dit ça à Isaac, Isaac devient orgueilleux. Voyant les prouesses de son frère, il commence à mépriser son frère et à le maudire. Tu ne seras jamais ce que Dieu a dit que je dois être. Donc, puisque Dieu a accompli sa prophétie, la bouche que Dieu lui a donnée là, c'est la bouche d'une nation. Donc,
Isaac, pendant qu'il parle, ce qui sort là, c'est la prophétie d'une nation. Donc, comme il a commencé à maudire, et il ne veut pas que Isaac et Ismaël soient ce qu'ils doivent être, au point où on a chassé Ismaël. Ismaël est quitté la cour familiale. Et Dieu dit, comme tu as maudit, ce que je t'ai donné là, c'est que tu sois béni. Comme tu as maudit et que tu veux avoir sa vie, je te donne, je te complète. Puisque lui il transporte, Isaac transporte la vie que Dieu a donnée à Abraham pour avoir une multitude. Il dit tes enfants seront comme les sables au bord de la mer. Quand il a marié, Isaac a marié Rebecca. Et quand Rebecca devait enfanter, Dieu a complété la prophétie. Il dit comme tu as voulu avoir l'autre, je te donne. Mais ce que je devais être dans la vie d'Isaac, c'est là l'héritage que tu as maudit, tu as voulu avoir. C'est ça que je vais te donner. Amen, amen. Amen. Donc Dieu a échangé. Dieu t'a dit une chose, tu ne veux pas être, tu veux être l'autre. Il prend l'autre, il te donne, et puis il prend pour toi, il donne à l'autre. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi il dit, c'est deux nations qui sont dans ton ventre. Et il y a déjà le combat qui a commencé à se mener dans le ventre. C'est pas une mère, quand elle est enceinte et qu'il y a beaucoup d'attaques, on demande la prière pour que toutes les lois qui sont en train de se compromettre dans le ventre là, ça doit être détruit. La délivrance des femmes enceintes. Amen, amen. Amen. C'est ça. C'est quoi je dis, ce que Dieu t'a donné, c'est que tu es là. Il faut aimer jusqu'à ta mort. Tu ne seras jamais frustré. Amen, amen. Amen. La jalousie n'est pas bon. D'accord? Hein? Si on donne un pain, il ne faut pas vouloir son pain. Il mange pour toi, il mange pour lui. Chacun doit vivre selon ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Amen. Exaucé. Toi, tu es exaucé, tu n'es pas Samuel. Hein? Amen, pas amen. Donc, alléluia. Alléluia. Amen. C'est un peu ça. Donc, l'une des portes que l'ennemi peut se servir de toi pour faire de toi sa jumelle ou son jumeau, c'est la jalousie. Il va se marier automatiquement avec toi et prendre tout ce que tu as pour vivre. Donc, chers frères et sœurs, s'il y a la jalousie en toi, il faut retirer. Amen, amen. Amen. Jacob, par ruse, il dit, vends-moi ton droit de l'aise. C'est-à-dire que ce que Isaac avait déjà prophétisé là, c'est ça qui est arrivé. On ne méprise pas l'enfant d'autrui. Même si vous n'avez pas le même père et que l'enfant est là, qu'on l'a adopté, vous devez l'aimer au même titre que les mêmes enfants du même papa. C'est aussi une loi. Dans une église, l'amour doit régner de façon impartiale, sans vraiment ambiguïté. Vous devez vous aimer, c'est ça. Parce qu'il y a un nom qu'on appelle le Dieu des orphelins et aussi le Dieu de la vie. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc quand on parle des jumeaux, c'est un principe où les gens se marient. Quand ils sont mariés, la vie de l'autre devient la vie de l'autrui. C'est pas par moment quand vous voyez des jumelles, vous les regardez, ils ont pratiquement la même apparence. Ils ont le même dessin, la même image. Donc spirituellement, c'est comme ça que tu le vois dans le monde spirituel. Ce qui fait qu'ils sont dangereux, ils sont doubles. L'autre, celui qui est mauvais, il peut prendre l'identité de l'autre. C'est pourquoi, regardez bien, la plupart des gens qui sont des jumeaux, qui sont chrétiens, mais leur vie de chrétienté là n'est pas exemplaire. Si l'autre
il n'est pas chrétien et qu'il adore des fétiches, par le péché, c'est une porte qui s'ouvre. Il va venir prendre la bénédiction de celui qui est chrétien pour aller vivre avec ça. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, il y a beaucoup de chances que les gens font spirituellement. Dans la famille, ça existe. On prend la bénédiction de quelqu'un et on donne à quelqu'un d'autre. Et la personne doit vivre avec ça. Alléluia. Amen. 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 Même le principe de, c'est pas Dieu même n'aime pas qu'un homme marie deux femmes. C'est un mariage. C'est un mariage. Les enfants de l'autrui peuvent venir prendre. C'est-à-dire que la maman de celui-là peut venir prendre la bénédiction de ces personnes-là pour donner à ses enfants. Spirituellement, ça se fait. Alléluia. Amen. Toi qui étais marié, hein, vous étiez jumelles, c'est ça, dans le monde spirituel. Hein, vous étiez marié à quelqu'un et vous appelez les jumelles. Si elle nous explique, tu vas voir qu'elles étaient identiques. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux nous expliquer? Hein? Comment ça s'est passé avec votre roi? Tu te rappelles? Viens, tu vas nous expliquer. Viens, tu vas nous expliquer. Ça veut dire entre toi et ta jumelle, comment vous fonctionnez? Là-bas, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Toi, tu avais quel âge? Elle avait quel âge? Celle qui était ta jumelle. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un principe spirituel et biblique. Et voilà cette histoire. Donc, quand tu pries, j'ai prié pour un frère et j'ai fait un son, je le vois assis sur une table. Et devant lui, quelqu'un qui est semblable à lui. Et à chaque fois, quand il s'assoit, il lui donne quelque chose. C'est son sosie. C'est lui qui est semblable. Et c'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toutes ces choses et ces enseignements-là, c'est ça le fruit de la réelle délivrance. Le monde spirituel, si Satan évolue dans ça, ça veut dire qu'il y a des chaînes. Le fait que même tu es marié avec ta camarade, un mari qui peut venir là, devant moi. Et ça se passe physiquement, non? Ça se passe physiquement. Il y a des amis comme ça. Et ma camarade, toi ma camarade, si tu es venu prendre mon mari, ça se fait. Parce que dans le monde spirituel, ils sont comme des jumelles. Et puis elles revendiquent la grâce de l'autre. Que Dieu te justifie en ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ton héritage en aucun cas ne soit distribué à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Amen. Même ton stylo que tu prêtes à quelqu'un, ça invoque le sang de Jésus par même ton stylo. Tu as écrit dans ton cahier, la personne aussi a pris, il a écrit dans son cahier. Vous devenez un. Vous devenez un. Juste un stylo. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des gens, même avant d'aller à l'examen, ils envoient son stylo chez un marabout. Et le marabout travaille dessus. Et puis il lui donne. Vrai ou faux? Ouais. Pour que ce qu'il écrit là, ça soit un génie qui écrit. Amen ou pas amen? Amen. Celui qui détient ton stylo spirituel, j'envoie le feu au nom de Jésus. Amen. Tout le monde se sent dedans. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit le manque de connaissance détruit mon peuple. Quelqu'un qui veut prendre ton stylo là, quand il sait que tu connais et tu sais là, quand il veut faire quelque chose dessus, lui-même va retirer sa main. Quand quelqu'un lui veut ton stylo, quand tu lui donnes, tu dis c'est le sang de Jésus que je te donne. Quand la personne te ramène, il ne peut pas avoir un mariage quelconque. Alléluia. Amen. Amen, pas amen. Amen. C'est pourquoi Dieu même interdit tout rapport au mariage.
tout rapport au mariage. Parce qu'il y a aussi le principe des jumeaux, des mariages. Quand on est jumeaux, ça veut dire que ce que l'autre est, on peut aussi le devenir. On échange ta grâce. Une personne qui n'a pas la même gloire que toi, mais du fait que vous êtes des jumeaux, des jumelles dans le monde spirituel, automatiquement, la personne prend ta gloire et puis te donne. C'est aussi le principe du fait que les gens échangent des maladies. Il y a des personnes qui n'ont jamais de rapport pour avoir le sida, mais on les a lancés. C'est pas par moment des gens, quand ils vont à des carrefours, ils envoient comment on appelle, le marabout te dit, si tu as fini de laver ton médicament, on va verser ça à un carrefour. Pour donner ça à quelqu'un, la maladie que tu as là, pour donner à quelqu'un et pour prendre sa vie. C'est un principe établi. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, en ces temps de fin d'année, c'est des lois primordiales qu'il utilise sur les enfants, sur les élèves, sur les familles, même des personnes. Je connais une femme, elle me dit à la fin de l'année, elle travaille au trésor. Elle dit là-bas, là, c'est comme une guerre. Les gens meurent, on dirait des poulets. Les gens meurent, on dirait des poulets. Parce que chaque fin d'année, on fait le bilan et tous ceux qui ont travaillé, ils ont des promotions. Donc, on prend la place de l'autre, on te donne et puis on te donne l'autre. Parce que la personne a travaillé. Mais si tu ne veux pas que la personne qui prend ton assistant devienne ton patron là. Amen, pas amen. Amen. C'est des réalités, c'est vrai. Et c'est biblique. Après, regardez. Isaac devait prier pour Isaïe. Il dit, il n'a plus rien. Tout ce qu'il avait là, il avait déjà donné ça à Jacob. Il a déjà béni Jacob. Amen, pas amen. Amen. Évitez de maudire, évitez de jalouser, évitez d'envier le bien de tout. Quand tu marches, marche de façon intègre et totale, selon le Seigneur, selon les désirs, selon ce que le Seigneur a dit que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On ne va pas durer dans cette prédication. Dorénavant, les cultes, c'est comme ça. Une prédication de 30 minutes et c'est la prière. Un peuple qui ne prie pas est déjà vendu à Satan. Amen, pas amen. Il dit les jours où elle devait accoucher s'accomplir. S'accomplit quoi? La prophétie. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom Esaïe. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon dessous, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Esaïe devient un habile chasseur. Donc, pendant que Jacob il était tout le temps couché sur sa tente, l'habilité de son frère était vantée par son papa. Si ta soeur, on lit vraiment l'un des éloges, ah lui là il est bon, tu vas faire comme ta soeur. Nous tous, on a vécu dans des situations comme ça. Alléluia. Amen. Mais tu ne dois pas vouloir calomnier, critiquer, maudire ou bien envier. Alléluia. Amen. Demeure-toi. Si Jacob est, si par exemple Esaïe, c'est ton frère qui est un habile chasseur, qui est super intelligent, ou bien il est amour, c'est une valeur que Dieu lui a donnée. Mais en toi, il y a quelque chose que Dieu aussi a donné, qui peut embellir l'autre. Le problème des gens, c'est qu'on veut tout, sans être ce que Dieu a dit qu'on est. Si le monde se combat aujourd'hui, c'est à cause de ça. Parce que les gens n'ont pas cette valeur. Amen ou pas amen. Amen. Et c'est pourquoi ces personnes-là, les vrais jumeaux, quand vous les voyez, ils sont des sorciers authentiques. On dit que c'est des personnes spirituelles.
Parce que l'esprit qu'il a, ce n'est pas un seul esprit. Amen, amen. Amen. Il peut prendre l'esprit de son papa pour vivre, malgré son jeune âge. Parce qu'il a le cordon qui les noue. Il ne peut jamais être un. C'est les lois. Parce qu'on les a élevés ensemble. La vie de l'autre est pour lui. Et il se regarde. C'est ça qui fait que dans la famille chrétienne ou bien dans la famille, il y a problème. Les enfants se chamaillent. Les parents se disputent. Une famille où il y a au moins 2 femmes, il ne peut pas avoir la paix. C'est pas possible. On va nous dire que Jacob avait plusieurs femmes. Ou bien Abraham avait plusieurs femmes. Mais c'est des erreurs des gens qui ont marché avec la Bible. Est-ce qu'il faut copier les erreurs pour vivre avec? Non. Il avait des problèmes. Alléluia. Amen. Tu vois, non? Et il y a déjà un esprit de division. On dit, Rebecca aimait Jacob. Hein? Et l'autre, Isaac aimait Isaïe. Parce que le terme habile chasseur. Quand on a une famille, il y a déjà l'amour avec intérêt, il y a problème. Il y a problème. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu veut épargner à chaque chrétien. Les parents doivent savoir faire la différence entre les enfants, les meilleures qualités. Mais on ne doit pas aimer les enfants sous intérêt. Parce que celui-là me fait ça, je l'aime plus que l'autre. Ça amène l'esprit de division. Donc pendant que Esaü travaillait, sa maman avec l'autre complotait contre son héritage. Il ne doit pas être. Donc à un moment donné, Rebecca mettait une sorcière. C'était une sorcière. Celui qui travaille, c'est celui qui est le méritant. C'est lui qui doit mériter sa grâce. Quelqu'un va travailler, il vient. Et celui qui va travailler, vient. Lui n'a pas à manger. C'est celui qui dort sous les tentes. C'est lui qui a un repas qui doit vendre à l'autre. Et c'était Rebecca qui était comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre du nom de Rebecca au nom de Jésus. Amen. On dit comme Jacob en fait faisait cuire un potage, Esaü revient des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aîné. C'est évident. Donc, la ruse. C'est lui qui convoite là. Quand tu convoites quelque chose dans la main de quelqu'un, juste, tu deviens opportuniste. Tu cherches toujours à avoir une occasion pour brûler l'autre. Alléluia. Amen. Que le cœur de Jacob ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Et là il répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Lui aussi se culpabilise. Lui, il montre un exemple comme étant le premier enfant. Il doit être responsable. Si son papa n'est pas, c'est lui qui doit prendre les devants pour aller au champ travailler. Il allait travailler pour venir. Malgré que c'était l'aîné, il n'y a pas ce respect. Sa maman n'encourage même pas l'enfant. Comme c'est toi qui allais travailler, je vais te préparer et te garder. C'est lui qui est à la maison qui dort. C'est lui qui a la nourriture. Donc, à un moment donné, il a senti que le fait qu'il est l'aîné là est une malédiction pour lui. Que ta grâce ne soit jamais une malédiction pour toi au nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'actuellement tu ne te rends pas compte. Mais ce que Dieu a dit que tu es, c'est ça qui est ta valeur spirituelle. Amen.
Ésaïe répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aîné. C'est comme c'est un accord, un pacte qu'ils ont tissé. Parce qu'il sait que s'il n'a pas le droit d'aînesse d'Ésaïe, il ne pourrait pas s'approprier de la bénédiction. L'ennemi est conscient que ce que tu es là, s'il ne passe pas par la ruse, il ne peut jamais être le détenteur. La ruse, c'est le fait qu'on t'induit en erreur, on te met dans le péché. Amen, amen. Amen. Jacob, il savait ce dont il a besoin là. Il faut qu'il soit Ésaïe avant d'être. Alors que quand son papa va le bénir là, la bénédiction du Père doit descendre dans le nom d'Ésaïe qu'il est. Ésaïe. Alléluia. Ça veut dire, ce que tu es là, tu dois donner un droit de veto à quelqu'un pour l'avoir. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi les gens sont dans la sorcellerie là. On demande ton accord d'abord. Quand les gens ne t'ont pas eu là, on passe par une ruse, par un embouteillement. Parce que tu es en dedans. Et Dieu va te dire, si tu avais prié, je pourrais passer par là. Pour ne pas que ce qu'on devait dire si ta vie doit être. C'est pourquoi quand Dieu nous met au monde, il nous donne un droit. C'est quand ce que tu as, tu imposes la main à quelqu'un et que tu dis, je te transfère ça. C'est là que Dieu sera en accord. Ils savent. Jacob savait que si son frère ne lui a pas donné son droit d'aînesse, il ne pouvait jamais Ésaïe. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi j'aime dire, sois juge de toi-même. Tu dois avoir tes principes. C'est pourquoi quelqu'un te demande quelque chose, tu dis non, je ne veux pas. Tu ne veux pas, il ne peut pas te forcer. Si tu as forcé, c'est une loi qui l'enfreint. Une femme qu'on a violée, parce que c'est contre sa volonté. Ce que la personne peut avoir, elle ne peut pas l'avoir. C'est une malédiction qui prend. À un moment donné, la femme elle-même se culpabilise. Elle laisse d'autres caractères. Elle laisse d'autres émotions descendre en elle pour la culpabiliser. Pour avoir une autre vie. Il dit, jure-moi. Il a introduit la loi de la justice, le juge. Il dit, jure-moi. Donc, c'est une sentence. Tous ceux qui ont juré dans ton dos pour avoir ton identité ou l'une de tes bénédictions, que Dieu te les restaure en ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on est jeune, les gens nous manipulent avec des miettes. C'est pourquoi le principe des sugar daddy là, ne rentrez jamais dedans. En vérité, c'est pas ne rentrez jamais dedans. Amen. Même si tu as donné limousine, il sait que ce que tu as là, non, j'aime pas limousine, j'aime Maybach. Alléluia. Oh. La séduction est de trop. Un sugar daddy qui a vu une jeune soeur qui te fait la cour. Si tu es maligne, demande-lui qu'est-ce que tu as vu en moi. Et tu veux. Si tu as dit ton jeune âge, il faut dire c'est faux. C'est pas mon âge que tu as vu. Ce que tu as vu là, il faut dire. Hein? Il sait ce qu'il a vu. Toi, il ne faut pas voir l'argent. Il ne faut pas voir l'argent. Tes camarades vont dire, hey, toi-même tu as la chance. Il a l'argent. Il a la voiture. Si c'est moi là, je ne réfléchis même pas, mais je m'en vais. Elle est ignorante. Oui, on peut dire beaucoup de choses. Mais quand notre cœur n'est pas travaillé, à un moment donné, quand la situation se passe, tu vas dire, hey, imagine quelqu'un qui a un problème de 10 000, on te donne 100 000. Tu vois, non? Tu vois que tes idées changent en même temps. Quand il te dit, il va dire, mais voici ce qu'il te propose. Une fois seulement. Ça va pas durer 10 minutes. Tu vas dire, hey, ça peut résoudre mes problèmes. Hein. Mais qu'est-ce que la personne veut vider en toi?
Alléluia. Amen. C'est ça. Jacob était un sorcier déguisé en frère. C'était un sorcier. Quand quelqu'un vient et veut prendre quelque chose, et il faut jurer. Il ne faut pas accepter. Même si c'est ton frère, il ne faut pas accepter. Pourquoi je dois jurer? S'il n'y a pas une ruse derrière, pourquoi je dois jurer? Si je suis ton frère, c'est que ton amour doit être désintéressé. On doit s'aimer. Ce que je fais là, je peux te donner aussi. Quelqu'un qui allait au champ travailler pour le bien de la famille, il vient, toi, ta nourriture, la nourriture qu'il apporte à la maison. C'est encore lui. Amen ou pas amen? Amen. C'est ça. C'est pourquoi aussi quand les gens vous draguent là, et te donnent l'argent, il ne faut pas le voir en Gaou, ni en Gawa. Il ne faut pas voir que lui là me fait pitié, il me donne son argent de bouffe. Toi tu le vois en bête. Mais l'argent est le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi. Quelqu'un qui te donne son argent, tout ce qu'il a dit c'est l'argent, tu le prends. L'argent est un moyen de transport de la parole. S'il veut te maudire, il va te dire comme je t'ai déjà donné l'argent et puis pas. Tu as déjà reçu son argent. Amen, pas amen. Amen. À l'école, ne mangez pas de nourriture des gens. Vous avez été dans la sorcellerie, vous savez comment les choses marchent. Quand vous arrivez à l'école, vous devez être capable de reconnaître les sorciers. Parce qu'ils viennent en mission. Tu dois initier. On t'envoie en mission. À l'école, tu dois initier 5 personnes par jour. 10 personnes par jour. C'est pas ce qu'on a dit? C'est ça. Donc, après ta délivrance là, tu ne dois plus vivre la vie. Parce qu'ils vont reconnaître que tu étais dans la sorcellerie. Et quand, comme ça, la nuit, là, on dit, telle personne a été dans la sorcellerie, mais elle n'est plus dedans, elle est sortie. Satan va dire, il faut la reconnecter. C'est ça aussi le problème. On les envoie en mission. Et quand ils viennent, ils réussissent là, là-bas, on va les gratifier, on les monte en grade. Parce qu'une personne qui n'était plus, on l'a ramenée encore dans le monde spirituel. David, ça veut dire que la vie d'avant là, c'est un combat. C'est un combat entre le monde d'avant. Parce que même un ami qui dit, tu viens, qui te dit alors, l'esprit qui dit alors là, si tu sais écouter la voix du Saint-Esprit, il va te dire que ça c'est un démon qui te veut loin de sa présence. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient dans le monde, ils savent comment ça se passe. Et quand on parle de cette histoire, ils savent reconnaître ce dont on parle. C'est clair. Lève-toi. Alléluia. Amen. Ah. On dit les choses, c'est pour que tu sois intelligent. Tu reçois cette lumière autour de toi. Amen. Quand quelqu'un dit jure-le-moi, ça doit attirer ton attention. Pourquoi il doit jurer? Même si toi me dis non, je vais changer de bouche. Non, non, non. Si ça ne m'arrange pas, c'est un commun accord. Mais pourquoi je dois jurer? Je jure là, ça rentre dans quel domaine? Dans le monde de la sorcellerie ou dans le monde du fétiche? Pourquoi je dois jurer? Si tu as juré sur quelqu'un, jure-le-moi. Et tu as juré là, cette parole tu ne peux plus reprendre. C'est ce que tu avais dit. C'est pourquoi Esaïe allait voir son père pour dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bénédiction pour moi. Il dit, mon fils, je vais tout libérer. S'il pouvait reprendre son bras de l'aise là, sa bénédiction allait redescendre dans son corps. Et il allait être ce que Jacob devait être. Que Dieu te libère de toute sentence qui a été prononcée sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, pas amen. Amen. Dieu m'avait donné des principes. Il dit, quand les parents ne sont plus dans une famille, la mort décide d'être jumelle pour marier tous les enfants à leur adoration. C'est-à-dire qu'une famille, hein,
orpheline, où le père et la mère n'est plus. L'esprit de mort, il marie avec tous les enfants pour être jumelles avec eux. Pour que chacun soit déjà adorateur de l'esprit de mort, de ce qui triomphe. Et c'est des réalités que les gens vivent. C'est pourquoi par moment il y a des parents qui ne sont plus, mais les enfants sont vulnérables, méprisables, rien ne va. Mais ils vont voir des oncles, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi chaque famille doit prier pour détruire les liens des jumeaux des familles, du plus grand au plus petit. Dans chaque famille, cet esprit règne. Hein? Vous avez ça dans votre famille. Elle préside des jumeaux, non? Jumelles. Dans votre famille. Votre papa, il est jumeau, non? Hein? Souvent quand on dit là, les gens trouvent que non, le pasteur là, il dit des choses. Son frère est jumeau. Voilà. C'est cette même vie là qu'ils ont. Sa grâce là, lui il est puissant. Lui c'est un sorcier. Oui, excusez-moi, mais c'est un sorcier. Je n'ai pas traité votre parent, votre oncle. C'est votre oncle, non? Mais c'est un sorcier. Donc, la vie de votre papa là, c'est ça, il vit. Le lait. Mais dès ce soir, il ne va plus jamais voir ses liens au nom de Jésus-Christ. Parce que l'épée du Saint-Esprit va passer par là ce soir. Il va grandir plus jamais à cause de cette révélation. Ça sera une déconnexion de façon totale et brute. Parce que je vois dans mon esprit, même le gars, il va voir des féticheurs. Et le marabout lui dit ce principe. Toi et ton frère, vous êtes bénis. Complète ta bénédiction. Vous avez la peine après pour lui dire ça. Complète ta bénédiction. Tu travailles, tu fournis beaucoup d'efforts. Les côtés, je vais lui dire les choses qu'il doit arrêter. Il va voir que c'est la lumière dans ses activités. Amen, amen. Amen. Voilà. Vous êtes une famille, votre prière doit être un. Dans une famille, un démon ne peut pas avoir l'autorité que Dieu donne à une famille quand la famille est unie. Amen. Alléluia. Amen. Soutenez-les en prière. Soutenez prière. Soutenez-les prière. Les enfants ont un nom dans le sang. Les enfants. C'est vrai qu'on a parlé des hommes, on a parlé des tantes, on a parlé des cousins, mais aussi les enfants. Ils ont un nom, une identité, une valeur. Quand tous les enfants d'un même homme se lèvent et disent non, les lois spirituelles ne peuvent que se résumer à ça. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup d'esprits comme ça qui se déguisent. C'est pourquoi j'aime le dire ici, les génies ont dit ils sont tout petits comme ça. À un moment, ils deviennent comme ça. Donc la valeur de celui qui est comme un nez est aussi la valeur de celui qui est grand. Donc tu t'es tourmenté, il peut prendre la taille d'un enfant. Donc quand tu vas voir, tu vas mépriser. Il y a des problèmes quand ça survient dans la famille. Bon, on dit c'est un petit problème. Et on minimise. À un moment donné, on s'en rend compte que ce qu'on a minimisé a pris une proportion. Alléluia. Amen.
Voilà. C'est aussi le principe des sirènes qui peuvent avoir deux corps, poisson comme serpent. Il y a les sirènes qui ont le corps d'un poisson. Il y a les sirènes qui ont le corps d'un serpent. C'est des esprits qui se marient. Tu peux avoir un esprit de sirène les autres qui a la forme d'un serpent au milieu de la nuit et la journée c'est un poisson. On peut prier et tu vas voir la forme de la nuit n'est plus. Et tu dis que non, je n'ai plus l'esprit. Or la journée il a une forme de poisson. Et c'est pourquoi la délivrance a proprement dit, pour regarder dans tous les contours, vraiment est nécessaire. Alléluia. Amen. Les jumeaux sont un peu comme les premiers-nés. Ils sont un peu surhumains. Ça veut dire qu'ils sont hautement spirituels. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Tu vas te mettre en une disposition de prière. Tu vas te mettre dans une disposition de prière. Aujourd'hui, on a parlé de la loi des jumeaux. Tu vas te dire, mais moi, physiquement, je ne suis pas une jumelle, ni un jumeau. Oui, physiquement, tu n'as pas de frère qui est jumelle ou des jumeaux. Spirituellement, tu peux ne pas le savoir. Mais Dieu doit briser cette chaîne. Tu vas